José, ce matin, je pense à rire. J'ai lu la chronique de Mathieu Bock-Côté ce matin. Oui, moi aussi. Bon, je ris. Écoutez, il s'emporte comme rarement. Il accuse la ministre Caroline Proulx d'être une ministre autoritaire et une ennemie de la liberté d'expression. Écoutez, je vais arrêter de rire, là. Il est adorable, Mathieu Bock-Côté. On en a besoin. C'est un rottweiler. C'est le rottweiler de l'actualité. Il est brillant, il est caustique, il est érudit, mais il a ses limites. Bien, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. OK. Bon. Alors là, il s'en prend au fait que Caroline Proulx a interdit au Congrès des Palais, au Palais des Congrès, au Centre des Congrès à Montréal, en plein centre-ville, elle a interdit parce que, je ne savais pas, le Centre des Congrès appartient au gouvernement du Québec. Elle a interdit une activité où un groupe anti-avortement voulait un colloque se rencontrer. Bon. Je n'ai pas dit un groupe pro-vie. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que je ne les appelle pas des pro-vie? Je les appelle des individus qui sont contre l'avortement. Alors, ceux qui sont pour l'avortement, on les appelle comment? Pro-avortement. Ceux qui sont contre l'avortement, non, c'est pas une affaire de pro-choix, là. C'est une affaire, on est pour l'avortement ou on est contre l'avortement. Pro-choix, pro-vie, là, wow. Ah, ben c'est de la manipulation de mots, là, on s'entend, là. Pro-vie. Voyons pour ceux, tu sais. Voyons. Vous avez entièrement raison là-dessus. Bon, merci. OK, jusque-là, on est d'accord. Alors, l'événement a été interdit par la ministre Proulx. C'est arrivé vendredi, c'est quand même une nouvelle qui est importante puis qui est interpellante. Mais je crois que Mathieu Bock-Côté est un homme qui fait une montée de lait à cet égard. Et il s'empresse de nous rassurer. Je cite, « Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas ici d'être favorable ou non à l'avortement. » Comme phrase suivante, « Comme l'immense majorité des Québécois, je ne souhaite aucunement rouvrir ce débat et ce colloque ne m'inspire aucune sympathie. » Mathieu, sur ce point-là, je ne te crois pas. J'ai le droit de ne pas te croire. La question qui m'a fait rire et qui me fait rire encore, puis je vous la dis tout de suite. Mathieu, tu ensemences une femme avec ta graine. Elle décide qu'elle n'en veut pas du résultat de ta semence. Elle t'annonce qu'elle se fait avorter. Mathieu, est-ce que tu t'opposes? Ou si tu t'inclines? Vous savez, je connais bien l'être humain, les amis. Jean-Guy Tremblay, il y a 34 ans, avait déposé sa semence dans Chantal d'Aigle. Elle est devenue enceinte et elle décide de se faire avorter. Jean-Guy s'adresse au tribunal. Non, 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 j'ai des droits sur le fœtus. C'est ma semence. Elle ne peut pas se débarrasser du produit de ma graine et de mes graines.
Ça a fait toute une histoire. Elle est allée se faire avorter aux États-Unis et ça a donné lieu à une loi. Mais pour M. Bock-Côté, pour l'instant, là aussi, je vous suis. Dans le sens que souvent, il fait allusion à la religion. Donc, ça nous laisse peut-être croire que. Mais son point est sur la liberté d'expression. Je t'écoute, oui. Non, mais son article est sur la liberté d'expression. Vous n'êtes pas d'accord avec ce point-là ou parce que vous allez ailleurs complètement? Non. On y arrive tranquillement. Mais je voulais introduire la semence de Mathieu Bock-Côté qui a engrossé une femme et ça donne qu'elle ne veut pas de sa progéniture. A-t-elle le droit de se faire avorter, Mathieu Bock-Côté? On va mettre ça personnel. OK. Ben oui, ben voyons, il écrit sur le sujet. Allons-y. Mathieu, t'engrosses une femme. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas de ton avorton. Est-ce qu'elle a le droit de ne pas vouloir de ton avorton et de s'en débarrasser? Et il est tellement habile, Mathieu Bock-Côté, qu'il dit qu'il ne souhaite aucunement rouvrir ce débat. Ça ne veut pas dire qu'il est pour l'avortement, mais il ne veut pas rouvrir ce débat. Et Mathieu Bock-Côté, tu t'es enfargé. Tu déclares officiellement que Caroline Proulx est une ennemie de la liberté d'expression. Et t'annonces que tu ne veux pas, comme l'immense majorité des Québécois, rouvrir le débat. Mais ça donne que j'ai une nouvelle pour vous autres ce matin. Les anti-avortements, vous avez le droit de vous exprimer quand vous voulez, où vous voulez et dans les endroits publics que vous voulez. Et vous êtes les bienvenus à notre tribune pour vous exprimer. Ben oui. Je suis en faveur de l'avortement et une femme qui ne voudrait pas du produit de ma semence, je ne dirais pas un seul mot. Mais vous, en fait, c'est le fait que ça se passe dans un édifice qui appartient au gouvernement? Écoute. Parce que si on veut séparer la religion de l'État, bien, savez-vous quoi? Je ne l'avais pas vu comme ça, moi, ce matin. Mais votre point est intéressant. Tu sais, si on veut être conséquent, là, si on veut enlever la religion de l'État, bien, ceux qui sont anti-avortement, la plupart du temps, bien, ce qui se camoufle derrière ça, c'est la religion. Là, ça vient de là. Oui. Et prenons un autre exemple, OK? Parce que moi, je me disais, parce qu'à première vue, tu sais, il n'y a pas tard, là. On a le droit de s'exprimer sur n'importe quel sujet au Québec, là. À la limite, il y en a combien, une majorité qui sont contre les armes à feu? Bien là, tu sais, je me dis, s'il fallait que le gouvernement empêche un colloque sur les armes à feu au centre des congrès, ça ne passerait pas. Ah, sauf que là, il n'y a pas de religion derrière ça. C'est ça la nuance. Et il ramène, je cite, à ce que j'en sais, il n'est pas interdit d'être pro-vie au Québec. Mais tu ne veux pas rouvrir le débat. Mathieu, réfléchis. Pays libre. Pays libre. Dès lors, ceux qui veulent s'engager pour cette cause ne devraient subir ni discrimination politico-idéologique, ni interdiction légale ou administrative. Comme l'immense, je vous rappelle, comme l'immense majorité des Québécois, je ne souhaite aucunement rouvrir ce débat. Mais pour qui tu prends, M. Bock-Côté? Sur ce point-là, tu peux aller te faire foutre. Que tu veuilles ou pas rouvrir le débat, si j'étais anti-avortement, penses-tu que j'irais te demander la permission? Pour qui tu te prends, le curé? Puis c'est pas vrai que l'immense majorité, et c'est là qu'on va sonder les cœurs et les queues ce matin. Ah, bonne idée!
On retourne là-dedans. Êtes-vous pour ou contre l'avortement? Ou souhaiteriez-vous non, rouvrir non, le non, débat? non, non. Souhaiteriez-vous rouvrir le débat sur l'avortement? Non, c'est pas ça ma question. Et la question va s'adresser d'abord à M. Bock-Côté. Mathieu, t'engrosses une femme. Elle décide de se faire avorter. T'es pour ou contre? Tu vas faire un Jean-Guy Tremblay de toi-même ou pas? Tu vas essayer d'utiliser quoi comme moyen pour l'empêcher de se débarrasser du fruit de ta queue? Messieurs, qui est anti-avortement, vous engrossez une femme, est-ce que vous acceptez qu'elle se fasse avorter? OK. Fait que la question sondage va être celle-ci, Doc. Messieurs, votre conjointe décide de se faire avorter. Vous réagissez comment? Je la respecte et accepte sa décision ou je conteste fortement? On y va-tu comme ça? Votre partenaire. T'as OK, dit parfait. conjoint. Oui, parfait. Oui, parfait. Fait que ça va être comme ça que ça va être écrit. Parfait. Et ça inclut, j'espère que ça va venir aux oreilles de Mathieu Bock-Côté. Mathieu, ta partenaire, le condom a coulé. Il n'a pas pété, il a coulé. Tu as débandé vite, puis ton jus, ton bouillon s'est répandu dans ta partenaire. Si tu copules, évidemment, elle devient enceinte. Et pas question, elle se fait avorter. Tu es d'accord et tu gardes ta relation ou tu n'es pas d'accord puis ta floche, tu ne copules plus jamais? Sous question. Messieurs, votre partenaire a décidé que le produit de votre graine, elle n'en veut pas. C'est niette. Faites quoi? Vous la flushez? Dans un état de fureur? N'est-ce pas, messieurs? José, ça donne que je connais la nature humaine et particulièrement la nature masculine. Okay. Fait que j'ai bien hâte de voir. Pour une fois, essayez de ne pas trop mentir.